Bonjour à tous, voici un portrait du quartier Pont-Viot à Laval. Un bref historique sera présenté, suivi d'une description sommaire du système sociopolitique et juridique, un survol du territoire, des loisirs, un court portrait de la communauté, une analyse socio-économique, une description des enjeux sociaux ainsi que l'énumération des différentes ressources et services offerts à la population. Nous allons conclure la présentation par la perception qu'ont les résidents de leur quartier. La cité de Pont-Viot a été créée le 6 avril 1926 et fut dissoute le 6 août 1965 par la création de la ville de Laval qui englobe toutes les villes et cités de l'île Jésus. Le quartier doit son nom au pont qui traverse la rivière des Prairies à la hauteur du quartier. Le nom du pont provient du premier occupant des terres qui forme le quartier, Christophe Vaux. Mais une erreur d'orthographe dans la transcription des registres changea le nom de famille Vaux par Viot. C'est pourquoi le pont et le quartier portent le nom de Viot aujourd'hui. Par ailleurs, Jacques Tétrault a été le dernier maire de Pont-Viot et le premier maire élu de Laval. Le système socio, politique et juridique de Pont-Viot est constitué d'un conseiller municipal, d'une députée fédérale et d'un député provincial. Les voici. La Cour municipale gère les constats d'infraction dès leur réception jusqu'à l'exécution du jugement. Elle applique le tarif des frais judiciaires auxquels elle est soumise en vertu des lois provinciales. Le poste de police du quartier 2, Laval-des-Rapides, couvre les quartiers Pont-Viot, Duvernay, Val-des-Arbres, Laval-des-Rapides et Renault. Pont-Viot est délimité par le boulevard Saint-Martin au nord, le boulevard des Laurentides à l'ouest, le boulevard Notre-Dame-de-Fatima et le boulevard Gouesneau à l'est, et enfin le boulevard de la Concorde et le boulevard Lévesque-Est au sud. On peut observer ici que le paysage urbain est caractérisé par la dégradation du paysage architectural. Il y a plusieurs anciens bâtiments, certains sont déstructurés et parfois désuets. Ce qui nous a frappé durant notre marche dans les rues de Pont-Viot, c'est de constater le contraste d'une rue à l'autre entre les maisons. En effet, on pouvait passer devant des belles maisons bien entretenues avec un grand terrain et quelques pas plus tard être devant des vieux logements décorés de graffitis. L'aménagement du domaine public est caractérisé par de grands stationnements dans les cours des commerces. Parmi les loisirs, il y a des parcs, un cinéma et un centre commercial. Pour faire une analyse du territoire, il est important de ressortir quelques statistiques sur les conditions socio-économiques de la population qui habite à Pont-Viot. Nous avons utilisé comme référence le portrait diagnostique du territoire de Pont-Viot. Ce document cible les caractéristiques du quartier sur une approche de revitalisation urbanistique intégrée, connue comme le RUI Pont-Viot. 10 400 habitants résident à Pont-Viot, ce qui représente 2,9% de la population lavalloise, dont 51,2% sont des femmes. La tranche d'âge la plus représentée est les 15 à 35 ans, qui représentent 36,80% de la population de Pont-Viot.
Pont-Villault accueille de nombreux nouveaux arrivants. D'ailleurs, les immigrants représentent 15% de sa population. En effet, il serait un quartier transitoire pour ces derniers. Les immigrants et les demandeurs d'asile s'y déposent, le temps de trouver des ressources et des repères, puis repartent vers d'autres quartiers. Les origines ethniques autres que canadiennes les plus représentatives à Pont-Villault sont les Afro-Américains, les Latino-Américains, les Arabes et les Asiatiques. La présence des immigrants dans le quartier se reflète dans la diversité des commerces, des restaurants, des différents lieux de culte et les nombreuses langues qui y sont parlées. Par exemple, cette mosquée se situe directement devant une église catholique, ce qui représente bien la cohabitation des différentes cultures. Le français est la langue la plus couramment parlée avec 79,1% de la population, suivi de l'espagnol à 3,8%, l'anglais à 3,5% et l'arabe à 2,3%. À l'intérieur de l'analyse socio-économique, il sera traité des thèmes de l'emploi, du revenu, de l'aide financière de dernier recours et du niveau de scolarité du quartier. Le taux d'activité de la population âgée de plus de 15 ans est de 65,5%, légèrement inférieur à celui de la population lavalloise de 67,2%. La population active du territoire a un profil professionnel dans les domaines des ventes et services, affaires, finances et administration, ainsi que dans les métiers reliés au transport et à la machinerie. 50,9% de la population active travaille à l'extérieur de Laval. Le taux de chômage est légèrement supérieur à celui de l'ensemble de Laval, soit de 6,2% contre 5,5%. Le revenu moyen des ménages dans le territoire était en 2005 de 48 490 000 $, tandis qu'il était 66 555 $ à Laval, ce qui démontre l'écart de revenus entre les quartiers. Environ 24,4% des personnes résidentes dans le territoire vivent sous le seuil du faible revenu. Pont-Villault est reconnu comme un quartier dans lequel la monoparentalité est un enjeu majeur. En effet, 22% des familles monoparentales, dont le chef de famille est une femme, vivent sous le seuil du faible revenu. Selon le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, il y a eu une augmentation des prestataires de l'aide de dernier recours. 28% de la population du territoire de la RUI Pont-Villault ne possède aucun certificat. Ce taux est plus élevé dans la population des plus de 65 ans. Le taux de la population âgée entre 15 et 24 ans possédant un certificat, diplôme ou grade universitaire est de 6,1%. Les enjeux sont la criminalité, la défavorisation, la prostitution, le vandalisme, la monoparentalité, la toxicomanie et les logements non abordables. Selon Statistique Canada en 2011, Pont-Villault est l'un des quartiers les plus défavorisés de Laval. La défavorisation renvoie ici à la notion de pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire à la faiblesse des revenus, mais aussi à un ensemble de facteurs pouvant conduire à la pauvreté. Il y a beaucoup de criminalité dans les rues qui avoisinent l'édicule quartier. Entre le boulevard des Laurentides et la rue La Haye, nous pouvons être témoins de transactions louches. L'air de rien, la buanderie située au coin de Tourangeau et Saint-Hubert attire ces échanges qui paraissent illégaux. Selon un article de la presse, la prostitution se différencie de celle de Montréal. Entre autres, elle se déroule durant la journée, en particulier durant les heures de pointe. L'habillement se différencie aussi des femmes de Montréal par leur tenue de ville plus décontractée. Un grand nombre de familles sont monoparentales. Elles représentent 26% des familles. C'est un pourcentage plus élevé que dans tout Laval, qui est de 16,4%. Deux ressources en dépendance et en toxicomanie sont présentes sur le territoire de Pont-Villault, ce qui témoigne du grand besoin de la population.
Le Foyer pour toi est une ressource d'hébergement et un centre de jour sur l'avenue de la Sorbonne pour la désintoxication de l'alcool et des substances psychoactives. Déclic Action est un autre centre d'hébergement qui aide les gens avec des problèmes de dépendance. La majorité des ménages du territoire sont des locataires. Sur le territoire de la RJ Pontvillers, il y a 4 555 logements occupés. La majorité, soit 54,5% de ces logements, sont occupés par des locataires. 38% des locataires consacrent 30% et plus de leurs revenus pour payer leur loyer. Aussi, le parc de logements est âgé. 43% des logements ont été construits avant 1960. Selon une de nos informatrices, il y a plus de 1000 personnes sur des listes d'attente pour avoir des logements abordables à Laval. En ce qui concerne les ressources communautaires et les services, les enjeux du quartier sont bien repérés par les citoyens du territoire. De ce fait, la mobilisation citoyenne a permis le développement d'un réseau communautaire de services pour attaquer les différents défis que représente le quartier. Pontvillers compte des écoles primaires dotées de programmes et de services de soutien pour les enfants et les parents du milieu défavorisé, afin de garantir le sain développement de ces enfants. Le Centre communautaire Saint-Louis de Montfort offre différentes activités de soutien, d'intégration, de socialisation, dirigées aux familles immigrantes, aux familles monoparentales, aux personnes seules, aux personnes jeunes et aux enfants du quartier. Par exemple, il y a la ressource GEM qui est offerte par le Centre communautaire. C'est un groupe d'entraide pour un mieux-être. Plusieurs autres services sont offerts par les organismes communautaires. Il y a par exemple l'urgence sociale, le centre de crise, la maison des jeunes et plusieurs autres. Nous avons aussi découvert un organisme vraiment intéressant, le Alphabem, Famille et Santé mentale, qui offre du soutien aux proches aidants des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale avec des intervenants spécialisés et formés pour ce type d'intervention. Le Relais communautaire est un grand organisme communautaire du quartier qui offre plusieurs services dont le dépannage alimentaire, la friperie, un salon de coiffure communautaire, l'accompagnement d'intervenants qui aident à remplir les besoins primaires des usagers. Il est aussi un espace de socialisation et d'intégration citoyenne. Les commerces à Pontvillers sont aussi le reflet des faibles conditions de vie de la population. Par exemple, les casinos et les prêteurs sur gage sont des façons faciles d'aller chercher de l'argent. Il y a aussi 3 bars sur le même boulevard. Toutefois, le quartier a aussi des petits cafés communautaires, des espaces pour rencontrer le voisinage, ainsi que la présence de centres d'achat pour aller magasiner des vêtements à prix réduit. Voici maintenant la perception de Pontvillers partagée par 3 femmes que nous avons rencontrées. Nous avons eu la chance de rencontrer une agente de liaison du milieu qui réside à Pontvillers. Bien qu'elle est consciente des nombreuses problématiques sociales du quartier, elle reconnaît aussi l'implication citoyenne et les ressources disponibles pour franchir ces défis. Elle aime son quartier pour sa proximité de Montréal, avec son côté tranquille, et termine en faisant remarquer qu'elle sent que le quartier était plus sécuritaire par le passé. Notre rencontre avec Manon nous a beaucoup appris sur le quartier dans lequel son fils habite. Durant son congé de maladie, elle a joué de la musique tout l'été sur le terrain de l'église. Elle le nomme le coin chaud du quartier.
Grâce à son expérience en tant qu'intervenante de crise, elle a pu repérer plusieurs enjeux sociaux comme la pauvreté, la toxicomanie, la criminalité et la prostitution. Pour finir, nous avons rencontré au relais communautaire une femme avec son enfant nouvellement arrivé et ils ont exprimé une gratitude de faire partie de ce quartier qu'ils aiment beaucoup pour ses nombreuses ressources.